Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc, le cours dernier, nous avions vu que les noms peuvent se diviser en trois catégories. Le mufrad, le singulier, le muthanna, le duel, et le jama', le pluriel. Donc, aujourd'hui, on va voir le muthanna, c'est-à-dire le duel. Quelle est la particularité du duel et de quelle manière on le construit? Donc, pour construire un mot au duel, on prend sa forme au singulier. Donc, par exemple, on va utiliser un mot qui est simple, talib. D'accord? Talib, qui veut dire étudiant. Pour dire deux étudiants, on va rajouter un elif et un nun à la fin de talib. Donc, on va dire talibani. D'accord? Et le nun, sa particularité, c'est qu'il se terminera par une kasra. D'accord? Il se terminera par une kasra. Ça, c'est sa particularité. Donc, on dira talibani. Pareil avec si on veut dire deux livres. Kitab, on dira kitabani. On rajoutera un elif et un nun. Donc, pour faire un mot au muthanna, transformer un mot du mufrad au muthanna, on a simplement besoin de rajouter un elif et un nun. Tout simplement. Ça, c'est si le mot, il est marfou'. D'accord? Si le mot, il est marfou'. C'est-à-dire que si le mot, il est dans la phrase mubtada, ou bien khabar, ou bien fa'il. Parce que si le mot, il est mansoub, ou bien majrour, alors, au lieu de rajouter un elif et un nun, on rajoutera un ya et un nun. Et ce nun-là également, il se terminera par une kasra. Et au lieu de dire talibani, on dira talibayni. Talibayni. Donc, par exemple, on dira at-talibani jamilani. Les deux étudiants sont beaux. Ici, at-talibani. Donc, lorsqu'on a transformé le mufrad en muthanna, on a rajouté un elif et un nun parce que ici, c'est un mubtada marfou'. Jamilani, pareil, c'est un khabar marfou', donc on rajoute un elif et un nun. Par contre, si on aurait dit ra'aytu at-talibayni, ici, on rajoute un ya et un nun parce que at-talibayni, c'est un maf'oulun bihi. Et le maf'oulun bihi, il est mansoub. Ou bien on aurait également pu dire sallamtu ala at-talibayni. Ici, c'est un ism majrour, donc automatiquement, on rajoute un ya et un nun. Donc, pour résumer, pour faire simple, le muthanna, comment on le forme? On prend le mot au mufrad, d'accord? Et on rajoute un elif et un nun s'il est marfou', ou un ya et un nun s'il est mansoub ou majrour. Maintenant, deuxième chose et dernière chose sur laquelle on va s'arrêter, c'est comment on fait le i'rab d'un mot au muthanna. Donc, par exemple, dans at-talibani jamilani, at-taliban, on dira que c'est un mubtada marfou' wa alamatu raf'ihi al-elif li'annahu muthanna. Ici, on dira que c'est un mubtada. Le mubtada, il est tout le temps marfou'. Et le signe qu'il est marfou' ici, c'est pas la damma. D'accord? Ici, c'est pas la damma. Ça, c'est quand c'est spécifique au ism al-mufrad. D'accord? Quand c'est spécifique au ism al-mufrad par rapport à ce qu'on a vu depuis le début. Maintenant, on a vu le muthanna. Donc, c'est un autre jugement. Ici, lorsque le muthanna, il sera marfou' avec un elif. Wa alamatu raf'ihi al-elif. Et on dira li'annahu, car li'annahu muthanna. Car il est muthanna. D'accord? Il est à sa forme au duel. Pareil pour jamilani. On dira khabar marfou' wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu muthanna. Et pour la phrase ra'aytu at-talibayni, on dira maf'ulun bihi mansoub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu muthanna. Ici, c'est pas al-fatha, mais c'est al-ya, son signe, car il est muthanna. Et sallamtu ala at-talibayni, pareil, on dira ism majrour wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu muthanna. Donc voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Je vous laisse la relire et je vous dis à très vite pour la
troisième partie de cette leçon.